Alors, bonjour à tous les poissons. Donc, voici votre tirage. Donc, étant donné que je n'ai pas pu faire les tirages avant, donc j'ai décidé de faire les deux. Bien entendu, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça vous parle pas, laissez tomber. C'est que c'est pas pour vous. C'est valable aussi pour tous ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe. Alors ici, on parle d'une personne avec la lettre J, donc quelqu'un de votre entourage dont le prénom commence par la lettre J. Et pour cette personne, donc on parle d'ambition. Alors soit vous êtes c'est une personne ambitieuse, soit c'est une personne qui est en train de s'élever spirituellement, en train de s'élever, de faire un travail sur elle et sur lui ou sur elle et de s'élever. Et là on parle donc d'ambition, d'élévation pour une personne donc dont le prénom, il y a deux personnes, une dont le prénom commence un qui commence par la lettre M et l'autre personne commence par la lettre R, et que par rapport à ces personnes, eh bien on parle de vengeance. De vengeance, c'est un petit peu comme si ces personnes, par rapport à vous, veulent se venger à cause de leur ambition. Moi, je pense que c'est plus en rapport avec l'ambition que ces deux personnes veulent se venger. On parle de vengeance par rapport à vous. Là, on vous parle de retrouver donc quelqu'un qui se sent perdu. Quelqu'un qui se sent perdu, on voit quelqu'un qui est égaré, qui ne sait plus trop où il ou elle en est. Donc une personne qui se sent égarée, et par rapport à une personne, de se sentir égaré concernant une personne qui est dans l'harmonie et la paix. Ou alors, soit vous vous sentez égaré, soit vous voulez égarer quelqu'un qui est dans l'harmonie et la paix. Donc, il y a deux solutions. Soit c'est vous qui êtes égaré, soit vous voulez égarer quelqu'un. Et par rapport à cette personne qui est dans la paix, dans l'harmonie et la paix, vous voulez vous rapprocher d'elle. On parle de quelqu'un qui se rapproche. Alors, soit c'est vous qui allez vous rapprocher de cette personne, soit c'est cette personne qui va se rapprocher de vous. On parle de se rapprocher de quelqu'un par le biais des nouvelles, par le biais des courriers, de nouvelles, de courriers. Alors, ça peut être une lettre, ça peut être un email, ça peut être un SMS. C'est une façon comme une autre de se rapprocher d'une personne par des nouvelles. Et par rapport à des nouvelles, on parle d'effet boomerang, c'est-à-dire ce que vous avez fait vous revient. Donc l'énergie que vous envoyez vous revient. C'est votre énergie qui vous revient, en négative ou en positive. Ici, on parle de quelqu'un donc né au printemps. Donc d'une personne née au printemps, et que cette personne née au printemps, ou alors il va se passer des choses au printemps, quoique de toute façon les poissons, c'est le mois du printemps, mais c'est pas vraiment printemps, donc ça dépend à quel moment vous êtes né. Si c'est tout début du mois de mars, et c'est le mois du printemps, donc on va dire que vous êtes né au printemps. On parle de quelqu'un qui est né au printemps, de rêves, qui a des rêves par rapport à de l'amour, qui rêve éventuellement de quelqu'un concernant de l'amour. Et par rapport à de l'amour, on parle aussi de travail. Il est possible que vous ayez envie par rapport à de l'amour, de travailler avec vous connaissez peut-être quelqu'un dans votre travail, et que dans votre travail, donc vous connaissez une personne et que peut-être cette personne ressent de l'amour pour vous. Donc il y a une histoire d'amour avec une personne au niveau du travail, soit
c'est déjà le cas. Vous connaissez quelqu'un dans votre travail avec qui, soit c'est vous qui êtes dans l'amour, soit ça peut être cette personne qui est dans l'amour, qui est de l'amour pour vous. On parle de travail, et par rapport à un travail, on vous parle de victoire. Donc, concernant un travail, vous allez avoir une certaine victoire, vous allez récolter certaines choses. Alors ensuite, on parle de réunion, de vous réunir avec des personnes. Alors ça peut être une réunion avec une réunion de travail, ça peut être une réunion avec une personne, juste une personne. Mais par rapport à une réunion, eh bien on parle de mensonges. Il y a des mensonges en rapport avec une personne qui est née en hiver. Ce qui veut dire qu'une personne que vous rencontrez, avec qui vous vous réunissez, eh bien, cette personne vous ment. Il y a des mensonges. Et cette personne est née en hiver. Il est peut-être possible qu'il y ait des mensonges, deuxième cas de figure, que vous vous réunissez avec des personnes au niveau du travail ou familial ou autre ou amical, mais il y a des mensonges autour de vous. Il y a des mensonges où on parle de mensonges éventuellement par rapport à quelqu'un avec qui il y a un froid. Il y a peut-être un froid, donc pas de dialogue. Il y a peut-être un froid avec une personne et ou alors soit ça représente un froid, soit ça représente quelqu'un qui est né en hiver. Et là on vous parle de la mère, de la mère, de votre mère, une femme. Et par rapport à la mère, on parle de fécondité. Donc vous avez peut-être envie de créer quelque chose. Peut-être, ça représente peut-être une femme qui est mère. Et on parle de fécondité, donc peut-être le fait de démarrer quelque chose, de quelque chose qui démarre, peu importe le domaine, sentimental, familial, il y a quelque chose qui va démarrer avec une femme. Là, on vous parle de premier pas, à faire, que c'est à vous de faire le premier pas par rapport à une personne d'un signe d'air. Donc, qui dit signe d'air dit Balance, Gémeaux, et Verseau. Donc, de premier pas à faire par rapport à une personne d'un signe d'air. Et par rapport à une personne d'un signe d'air, on parle de quelqu'un qui a le cœur brisé. Alors ça peut être une personne qui est du signe d'air, qui a le cœur brisé. Ça peut être aussi le fait que vous ayez envie d'aller de l'avant, d'aller vers une personne qui est d'un signe d'air. Il est peut-être question aussi que quelqu'un d'autre ait le cœur brisé. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre encore. Et que par rapport à cette personne qui a le cœur brisé, vous l'avez rencontrée par le biais d'Internet. Et que cette rencontre par Internet, c'est une personne qui est dans la sérénité. Donc, je pense que c'est plutôt cette personne qui est dans la sérénité qui a eu le cœur brisé. Alors ici, on vous parle de jalousie. Soit c'est vous, soit c'est des personnes autour de vous. Il y a de la jalousie. Vous ressentez de la jalousie ou des personnes ressentent de la jalousie envers vous. Concernant, il est possible que la jalousie soit aussi un obstacle à prendre une décision. Vous n'arrivez pas à prendre une décision, vous êtes indécis à cause de la jalousie que vous pouvez éventuellement ressentir. Ressentir de la jalousie pour une personne d'un signe d'eau. Vous êtes indécis en rapport avec une personne d'un signe d'eau à cause de la jalousie. Et par rapport à cette personne d'un signe d'eau, donc qui peut être Cancer,
Scorpion ou Poisson comme vous, eh bien on vous dit que vous recevez des signes. Vous recevez des signes par rapport à une personne d'un signe d'eau. Et on vous dit que vous recevez des signes, et là on parle d'un homme dont le prénom commence par la lettre J. Ici on vous parle de questions, de doutes, donc des questions et des doutes. Peut-être que vous posez des questions, vous avez des doutes. Vous avez des questions et des doutes concernant une attirance. En rapport avec une attirance pour une personne qui a de la clairvoyance. Une personne qui est dans la clairvoyance et par rapport à cette personne qui est dans la clairvoyance, on vous demande d'écouter votre conscience. On vous parle de votre conscience. Donc d'être à l'écoute de votre conscience, de vous connecter à votre conscience. La conscience, c'est dans l'âme. C'est dans l'âme. Donc d'écouter votre conscience concernant de la communication, de vous connecter à votre conscience. Et là, on vous parle de communication. Il y a peut-être un souci. Soit on vous dit de communiquer, donc ce qui veut dire que si on vous parle de communication, c'est qu'il n'y a pas de communication. Donc on vous incite à communiquer éventuellement. Ou alors, il y a peut-être un souci par rapport à la communication, des questions et des doutes. Comment cette personne va réagir? Là, on vous parle de sentiments secrets. Et par rapport à, vous pouvez éventuellement, soit c'est vous qui avez des sentiments secrets, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien. Et on parle de sentiments secrets. Et là, on parle de transformation. Il va y avoir une transformation quant à des sentiments qui sont actuellement secrets. On parle de transformation avec une personne, avec une femme. Avec une femme dont peut-être avec une femme qui a peut-être le M comme dans son prénom ou dans son nom. Donc par rapport à cette personne, on parle de vortex. Donc c'est une façon de voyager, une façon de se déplacer par les vortex. Les vortex, c'est un moyen gratuit de voyager. Il y a des personnes, ils n'ont pas besoin de voiture, de moyens de transport. Ils utilisent les vortex. On parle de vortex, peut-être aussi au niveau du mental. Je ne sais pas trop. Donc, peut-être que cette personne est trop dans le mental, ou alors c'est vous qui êtes trop dans le mental. On vous demande éventuellement de sortir du mental. Vous êtes trop dans le mental, et là on parle de quelqu'un né au printemps. Regardez 2 fois la carte du printemps. Le printemps est important parce que ça peut être... donc vous êtes considéré comme étant un signe du printemps. Mais on peut aussi... le printemps, c'est donc le renouveau, c'est le changement, c'est la nature qui revit. Donc c'est un renouveau, c'est une transformation, le printemps. Alors là, on parle donc d'une personne avec le prénom, avec la lettre la première lettre du prénom commence par un J. Le prénom commençant par un J. Et là, on parle de soit quelqu'un, on parle de quelqu'un qui se sent perdu. Quelqu'un qui se sent perdu, quelqu'un qui est né au printemps, qui se sent perdu, ou alors qui
qui a besoin de retrouver son chemin, qui a besoin de retrouver, qui se sent égaré, voilà. Et c'est quelqu'un qui est né au printemps. Et là, on vous parle de réunion. De réunion. Vous allez peut-être au printemps avoir une réunion de travail, de famille, peu importe. On parle de réunion, de vous retrouver éventuellement avec une personne. Et par rapport à cette réunion, on vous parle de premier pas. Donc, ce qui veut dire que vous n'avez jamais vu cette personne, éventuellement. Vous ne l'avez jamais vue, peut-être en face. On parle de premier pas, mais par rapport à un premier pas, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie. Soit c'est vous qui êtes dans la jalousie, soit il y a des personnes autour de vous qui sont dans la jalousie. On parle de jalousie. Vous avez peut-être un problème avec la jalousie. Et concernant la jalousie, vous vous posez des questions. Vous avez des questions, des doutes. Ça vous travaille, c'est quelque chose qui vous travaille. Vous doutez, vous vous posez des questions concernant des sentiments secrets. Alors ici, on vous parle d'ambition, d'élévation. Donc, soit vous êtes quelqu'un d'ambitieux, soit il y a quelqu'un que vous connaissez autour de vous, ou alors c'est vous-même qui est en train de vous élever spirituellement, de grandir dans la foi, de vous élever au niveau de la foi. Et on parle d'élévation pour une personne et qui est dans l'harmonie, dans la paix. Et par rapport à cette personne qui est dans l'harmonie et dans la paix, on parle de rêves. De rêves, mais concernant des rêves, on parle de mensonges. De mensonges par rapport à une personne d'un signe d'air. Donc il y a des mensonges vis-à-vis d'une personne d'un signe d'air. Ça peut être donc excusez-moi, un Gémeaux, un Balance ou un Verseau. Je vérifie parce qu'au cas où je me suis trompée. Non, c'est bien donc Gémeaux, Balance et Verseau. Et par rapport à une personne d'un signe d'air, eh bien vous êtes indécis. Vous êtes indécis parce que vous êtes attiré, vous avez une attirance pour quelqu'un d'autre, dont le prénom ou le nom commence par un M. Donc il y a une attirance pour une personne, et par rapport à cette personne, eh bien, on parle de transformation. Donc de transformation, faut espérer que ce soit une transformation positive. Là, on parle d'une personne dont le prénom commence par la lettre M. Là, c'est sûr, c'est bien le prénom. Cette personne, son prénom commence par la lettre M, et cette personne veut se rapprocher. On parle d'un rapprochement avec cette personne. D'un rapprochement. Cette personne veut se rapprocher, et apparemment cette personne il y a de l'amour. On parle d'amour. D'amour avec une personne qui est née en hiver. Soit cette personne est née en hiver, soit cette personne est née le mois de l'hiver. Ce qui veut dire peut-être au mois de décembre. Cette personne née en hiver, on parle de cœur brisé. De cœur brisé par rapport à une personne. Alors c'est peut-être cette personne qui a le cœur brisé concernant un signe d'eau. On parle d'une personne qui a le cœur brisé, de quelqu'un qui est d'un signe d'eau. On parle d'une personne d'un signe d'eau. Et par rapport à cette personne d'un signe d'eau, donc Cancer, Scorpion ou Poisson, on parle d'une personne qui a de la clairvoyance. Et par rapport à cette personne qui a de la clairvoyance, apparemment il y en a qui utilisent des vortex. Donc
des vortex pour se rendre à tel ou tel endroit, de façon inconnue, de façon invisible éventuellement, parce que faut le savoir, ça se fait. Ici, on parle de quelqu'un, excusez-moi, de quelqu'un dont le prénom commence par la lettre R. Et par rapport à cette personne, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles en rapport avec du travail. Et par rapport au travail, on parle de la mère, donc peut-être que vous... Excusez-moi pour le bruit. Par rapport à la mère, il est peut-être possible que vous avez peut-être envie de travailler avec la mère. On parle de travail par rapport à la mère. Enfin, il y a une histoire comme ça, du travail en rapport avec la mère. Donc peut-être que votre mère travaille avec vous ou que vous voulez vous la faire travailler avec vous. On parle que la mère, vous l'avez rencontrée, cette femme, mais peut-être qui est une mère, cette femme qui est une mère. Et on parle de rencontre par Internet. Vous l'avez rencontrée par Internet. Et que par rapport à cette personne, on vous dit que vous recevez des signes. Vous recevez des signes, beaucoup de signes. Et par rapport à ces signes, on vous demande d'écouter votre conscience. D'écouter votre conscience parce que actuellement, vous êtes trop dans le mental. Donc il y a trop de mental, on vous demande de vous libérer du mental, surtout du mental négatif, d'être un peu plus dans votre conscience, donc avec votre âme. Là on parle de vengeance, donc de personnes qui veulent se venger. Il y a des personnes qui veulent se venger, et par rapport à une vengeance, eh bien on vous dit qu'il va y avoir un effet boomerang. Donc, si des personnes cherchent à se venger, il y aura un effet boomerang. Ce que ces personnes feront ça se retournera contre ces personnes. Il y aura un effet boomerang, et par rapport à un effet boomerang, on parle de victoire. De victoire concernant... alors, ça peut être une grossesse. Ça peut être le début d'une relation, ça peut être le début d'une association, le début de quelque chose. Et concernant donc ce début de quelque chose, on parle d'une personne qui est dans la sérénité. D'une personne qui est dans la sérénité, d'un homme dont le prénom commence par la lettre J, et que par rapport à cet homme, on parle de communication. C'est un petit peu comme si on vous dit, c'est comme si on vous incitait à communiquer. On parle de communication au printemps, ou de communication au printemps, ou de communication avec quelqu'un qui est né au printemps, ce qui est le cas des... quelqu'un qui est né au printemps, ça peut être donc un bélier, ça peut être un taureau. Effectivement, vu que si les poissons sont nés au mois de mars, oui, ça peut englober aussi les poissons, puisque ceux qui sont nés au mois de mars, donc le printemps, il commence en mars, donc c'est pour ça. Donc il est possible aussi, si on vous parle de communication, peut-être qu'il y a un manque de communication, et du coup on attire votre attention sur le fait de communiquer. Mais attention quand même à cette histoire de vengeance. Parce que concernant cette histoire de vengeance, de toute manière, il y aura un effet boomerang. Alors peu importe qui fait quoi exactement. Donc voilà. Alors ensuite, là on parle de force spirituelle. On parle de quelqu'un qui a une force spirituelle, qui a une grande force spirituelle, qui a compris beaucoup de choses spirituellement. Et par rapport à cette personne qui a une force spirituelle, eh bien, on parle de complot. Il y a un complot par rapport à cette personne qui a une force spirituelle. Un complot concernant une personne qui est très éveillée, une personne qui a un grand éveil, et on parle d'univers. Que cette personne qui est éveillée
est connecté à l'univers. On parle d'univers, éventuellement avec l'univers, on vous demande de suivre l'univers, de vous éveiller davantage à l'univers. Et là, on parle de réalisation des souhaits. Concernant l'univers, on parle de réalisation des souhaits, d'harmonie avec une personne. Il est possible que vous soyez, que vos souhaits vont se réaliser avec une personne éventuellement qui est dans l'harmonie. Que cette personne qui est dans l'harmonie, on parle de passion du cœur. On parle de passion du cœur, mais concernant une passion du cœur, on parle d'un effet boomerang. D'un effet boomerang pour une personne du signe Sagittaire. Alors, soit il y en a un des deux qui a fait quelque chose, en positif ou en négatif, et du coup il y a un effet boomerang pour une personne du signe Sagittaire. Par rapport à cette personne du signe Sagittaire, c'est peut-être une personne qui a besoin de se reposer, ou alors c'est vous qui avez besoin de vous reposer, on vous demande de vous reposer, d'aller dans la nature. Et là, on parle de prospérité matérielle et spirituelle. Donc, d'avoir tout ce qu'il faut matériellement et spirituel. Donc, au niveau matériel et spirituel, d'avoir une grande, de la prospérité. Par contre, là, on parle de travail. Alors, ça peut être le travail que vous faites. Ça peut être aussi un travail à faire sur vous-même. Et par rapport à du travail, eh bien, on parle d'émotions, mais on parle d'émotions vraies, que vous pouvez éventuellement ressentir à votre travail, ou alors par rapport à quelqu'un, vis-à-vis de son travail. Et par rapport à on parle de cadeaux et de récompenses. On vous dit que vous allez avoir un cadeau, une récompense. Et là, on parle d'une personne très intelligente. Vous connaissez une personne ou alors c'est vous qui êtes une personne très intelligente. Et par contre, on vous parle d'une réparation au garage. Donc, vous risquez peut-être d'avoir un petit souci avec un véhicule et qu'on vous parle de réparation au garage. Mais concernant, écoutez, si c'est en rapport avec, parce que là on parle de guérison, donc on vous dit que ça va s'arranger. Concernant une réparation, on parle de quelque chose qui s'arrange. On parle éventuellement de guérison, d'une guérison. Vous allez peut-être avoir une guérison en vous. Mais là on vous parle de quelque chose, d'attente, de quelque chose qui traîne en longueur, qui prend du temps. Et par rapport à quelque chose qui prend du temps, on parle de vol et de perte. Vol et perte. Alors soit un vol, soit une perte. Et apparemment c'est en rapport avec une union ou un mariage. Donc il est possible que si vous êtes en couple, ce soit peut-être par rapport à votre mariage, que vous voyez ça comme une perte, ou alors un vol, enfin bon, il y a un vol ou une perte, et c'est en rapport avec une union ou un mariage. On parle d'union et de mariage d'une personne d'un certain âge, plus de 50 ans, et on parle d'union avec une personne donc qui a plus de 50 ans. Et par rapport à cette personne qui a plus de 50 ans, on vous dit que c'est vous qui avez la clé pour aller de l'avant. C'est vous qui avez la clé du destin. Et là, on vous parle d'invitation et de sortie. D'invitation et de sortie, que cette invitation et sortie vous procure de la joie. On parle de joie, de bien-être, de sérénité. Concernant l'entourage proche, on parle d'entourage proche, et par rapport à l'entourage proche, on parle de dilemme. Vous devez faire un choix
Vous avez un choix à faire entre deux routes, entre deux personnes. Et c'est quelque chose qui est difficile pour vous. Et ce choix à faire, c'est avec une personne avec qui il y a une mauvaise ambiance. Vous devez faire un choix par rapport à une personne avec qui il y a une mauvaise ambiance. Et cette personne peut être, soit cette personne est née en été, avec qui il y a une mauvaise ambiance, soit il y a une mauvaise ambiance avec quelqu'un, peut-être que l'été, peut-être qu'il y aura peut-être une mauvaise ambiance en été, ou alors il y a une mauvaise ambiance avec quelqu'un différent. Et là, on parle de quelqu'un d'été. Alors, ça peut représenter quelqu'un qui est né en été, ou alors l'été, tout simplement, les vacances. Et là, on vous dit que vous avez un choix à faire, mais que vous devez le faire seul, ce choix. Et vous devez faire ce choix, mais tout seul, sans demander l'aide de qui que ce soit, par rapport à quelqu'un qui vit à la montagne éventuellement. Et là, on vous demande de prendre la décision, mais avec le cœur, de faire un choix, mais avec le cœur, en rapport avec une collaboration. Et que par rapport à une collaboration, il va y avoir la fête. Vous allez faire la fête. Alors là, on vous demande, avec le dauphin, on vous demande de plonger dans les profondeurs de votre inconscient, où se trouvent les réponses. Donc, si vous avez des questions qui vous travaillent, on vous demande donc de plonger dans les profondeurs de votre inconscient et que vous allez trouver les réponses à cet endroit. Et là, on vous dit que vous êtes, qu'un ange déroule des messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Un ange entre l'univers et la terre. Donc, un ange qui est là, qui vous donne des messages pour vous venir en aide. Donc, une personne qui est là dans le but de vous aider. Et là, on parle de créativité. Vous êtes peut-être doué pour créer des choses. Vous avez peut-être, comme on dit, plusieurs cordes à votre arc. Avec la créativité, on vous demande éventuellement de réveiller votre inspiration. Vous devenez ainsi votre créateur de votre vie. Donc c'est à vous de créer votre vie, c'est pas aux autres, hein, c'est à vous seul. Et là, on vous demande de vous projeter par contre. C'est pas la même chose qu'avec les autres cartes oracle des miroirs. C'est pas pareil. Donc, on vous dit, devenez acteur de votre propre vie, de votre vie, de créer votre futur maintenant. Et là, on vous parle d'une fée. Vous êtes en contact avec une personne qui est une fée. Et on vous demande de faire appel à votre pouvoir créateur. Que vous avez vous-même le pouvoir de changer les choses. D'inviter la féerie dans votre vie. C'est très joli comme un final. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis au revoir.